Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Carla Donat. Bonjour Carla. Bonjour. Alors, tu es chanteuse. Le grand public t'a découverte il y a un an maintenant à l'occasion du retour de la Star Academy sur TF1. Et tu avais été éliminée au moment de la semaine des duos. C'est ça. Depuis, tu as sorti plusieurs titres, dont le dernier, Libre, il y a quelques semaines. Et on regarde tout de suite le clip. Je fuis mon reflet pour retrouver en moi celle que j'oublie. Viens près de moi, je te veux dans mes bras quand j'ai peur du vide. J'en ai marre de ces codes qui me rendent livide. Je veux plus de tout ça, partir loin de là. Pour la dernière fois, je te veux près de moi. Je te veux dans ma voix quand j'ai peur de dire que l'on m'a trop déçu, que je rêve de m'enfuir. T'es satisfaite du résultat ? Bien sûr. Ah bah bien sûr. Moi, je suis trop contente du clip qu'on a fait, de la chanson qu'on a sortie. Et cette chanson, en fait, c'est vraiment moi. Je me suis vraiment énormément retrouvée là-dedans. Ça parle de liberté, de femmes fortes. Et j'avais vraiment envie de montrer ça aujourd'hui. Tu viens aussi de faire plusieurs premières parties de Christophe Maé, notamment à Lille. C'était comment ? C'était incroyable. En fait, c'est la première fois que je chantais mes propres chansons devant un public. Et bon, le public de Christophe Maé, il est juste trop sympa. Vraiment, j'ai été hyper bien accueillie. Il y a énormément de monde, donc ça fait un peu flipper. J'étais très stressée. Mais en vrai, ça s'est hyper bien passé. Il y a toujours des trucs à perfectionner, mais pour le stress que j'avais, j'étais vraiment contente de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les prochains mois ? Dans les prochains mois, j'ai sûrement des projets qui arrivent, mais j'en parle pas encore, parce que c'est pas certain. Mais j'ai mon EP qui sortira en 2024, en début d'année. Mais voilà, j'ai pas de date pour le moment. On va de toute façon arrêter de se projeter dans le futur, on va faire un petit flashback, on va se remémorer ensemble les souvenirs d'écolier. Pour commencer, t'as grandi où ? Moi, j'ai grandi à Antibes. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France, là où il y a le soleil et la mer. Donc j'ai vraiment eu, pour le coup, j'ai vraiment eu une enfance incroyable. Tu gardes que des bons souvenirs ? J'ai que des bons souvenirs. T'as eu une enfance heureuse ? Ouais, j'ai eu une enfance super heureuse. Pour le coup, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'avais des amis formidables, une famille aimante qui m'ont tellement donné. T'avais des frères et sœurs ? J'ai un frère. Ouais. Que j'adore, ma famille qui m'a donné tellement d'amour. Vraiment, et en fait, de vivre dans le sud de la France, c'est incroyable parce que déjà, il fait tout le temps beau, il y a le soleil, il y a la mer. Enfin, on est les rois du monde, quoi. T'es malheureuse à Paris, alors, quoi. Je suis pas malheureuse, mais j'avoue que le soleil me manque un peu. Le soleil et la mer, ça me manque, mais d'un côté, Paris a tellement d'autres avantages. Et pour faire le métier que je fais, en France, il n'y a que Paris, en tout cas. Et j'ai vraiment trouvé une deuxième famille à Paris aussi, donc voilà, ça manque un peu, mais bon, Paris, c'est cool aussi. Quelle relation t'avais avec ton frère ? Déjà, c'est ton grand frère, ton petit frère ? C'est mon grand frère. D'accord. Protecteur ? Ouais, assez protecteur. Et en fait, on a été très différents jusqu'à ce que j'entre à peu près au collège, je vais dire, jusqu'à ce que je devienne ado, quoi. Parce qu'au début, on se chamaillait tout le temps, on était hyper... vraiment, on se disputait souvent. Et à partir du moment où je suis rentrée au collège, on s'est un peu ressemblés parce qu'on n'a que 3 ans et demi de différence. Ouais. Et on s'est plus compris entre nous. Et donc maintenant, on a une relation... Bon, lui, il vit dans le sud, mais... Il est resté dans le sud. Ouais, lui, il est resté dans le sud. Il a essayé Paris, mais lui, ça lui a pas plu pour le coup. Il a fait 1 an, il a dit non, je m'en vais. Mais j'ai une super relation avec lui, on s'appelle souvent. Ouais. On arrive à l'école. Quel genre d'élève tu étais ? J'étais une élève très studieuse. Franchement, moi, je fais partie de ces gens qui adoraient aller à l'école. Pour le coup, il y en a. Je sais que ça doit paraître bizarre, mais moi aussi, j'aimais bien. Ouais, moi j'aimais beaucoup aller à l'école. T'avais des bonnes notes ? J'avais des bonnes notes. Première de classe ? J'étais pas première, mais j'étais vraiment dans les premiers. J'adorais participer. Ça m'arrivait des fois de parler avec mes copines et tout, mais... T'étais pas dissipée, quoi. J'étais pas du tout dissipée. Et en plus, moi j'étais dans une école privée. Donc en fait... tu pouvais pas trop être dissipée, parce que si t'étais dissipée, on appelait tes parents et tu te prenais des heures de colle. T'avais peur de te faire gronder ? Et j'avais peur de me faire gronder. Moi, je cherchais beaucoup la fierté de mes parents aussi.
Et je pense que du coup, c'est pour ça que j'étais hyper studieuse. Et d'un côté, j'aimais ça. Oui, tu ne te forçais pas à être studieuse. Non, je ne me forçais pas forcément. Donc j'ai passé des super années à l'école et sans être acharnée de travail non plus, en me disant il faut absolument que je réussisse, quoi. Tu gardes que des bons souvenirs de ta scolarité? Ouais, franchement, j'ai très peu de mauvais souvenirs à l'école. Si je te demande là, comme ça, un souvenir d'écolier précis à partager avec nous, est-ce qu'il y en a un qui te vient spontanément? J'en ai tellement. Ça peut être triste, drôle, quelque chose de marquant peut-être aussi. Non, je me souviens beaucoup de quand j'étais au collège. Non, au primaire. Quand j'étais au primaire, j'avais mes 2 meilleures copines et on passait notre temps à la récré de midi, donc qui dure de midi à 14h, à faire des chorés. Ah, tu dansais déjà? Ah ouais, mais on créait des chorés tous les midis, quoi. Tous les midis, on faisait ça. Donc ça, c'est vraiment un super souvenir. Et non, j'ai un très bon souvenir aussi où j'étais en CM2, je me souviens. Donc je crois qu'on a 10-11 ans. 10 ans, ouais. Ouais, 10 ans. Et on faisait des exercices de rythmique avec mon prof, qui s'appelait Monsieur Chevrier, s'il me regarde. J'adorais ce prof. T'as gardé contact avec lui? Non, mais j'adorais, c'était vraiment j'adorais ce prof. Et j'étais la seule un peu de la classe qui avait réussi à faire le truc rythmique. Et il m'avait dit, genre toi, tu vas faire un truc dans la musique, quoi. En fait, depuis toute petite. Ouais, la danse, c'est dans ta vie. Petite, ah ouais. J'ai toujours eu ce truc de vouloir faire le spectacle à mes parents. Quand j'avais, t'es une showgirl, quoi. Ouais, j'adore ça et j'ai toujours... vraiment, même quand j'avais 5-6 ans, je disais à mes parents, bon, alors vous vous mettez là, vous vous asseyez, vous m'applaudissez, comme ça je rentre, je fais une entrée. Après, je faisais un spectacle genre nul, mais j'aimais déjà ce truc-là, quoi. Est-ce qu'il y avait une matière, un professeur qui t'a inspiré Une matière... Moi, j'aimais beaucoup les langues, donc anglais, italien. Nous, c'était italien. Dans le sud, on pouvait choisir italien, donc ça, j'aimais beaucoup. Et après, au collège, j'ai eu une prof d'histoire qui m'a fait adorer l'histoire, Madame Maiolini, si elle me regarde aussi. Donc, j'ai vraiment adoré l'histoire, mais comme je l'ai détestée au lycée, je pense que ça dépend vraiment des profs. Le professeur, en fait, ouais, les matières. Et non, j'ai un prof de maths aussi qui m'a fait adorer les maths, alors que je détestais ça. C'est très rare que les gens disent j'adore les maths. Ouais, aussi. et vraiment, c'était au lycée, et je comprenais les maths. Et j'étais trop contente, parce qu'à la base, moi, tout ce qui est scientifique, c'était pas mon truc. Et j'ai vraiment adoré ça, et ce prof était incroyable aussi. Aujourd'hui, tu es chanteuse, mais est-ce qu'il y a un autre métier qui te faisait rêver enfant? Non. Chanteuse, comme ça, direct. Vraiment, non. Enfin, dans tous les cas, ça touchait à l'artistique. C'était la danse, le chant, la comédie, parce que c'est 3 arts que j'adore. Mais je me suis jamais dit à un autre moment, j'ai envie de faire ça. Jamais. Genre, c'était prévu d'avance, je crois. T'as commencé très jeune, la danse? J'ai commencé à 4 ans. 4-5 ans, ouais. Et très jeune, tu te fais connaître, parce que t'as participé à un concours Check It Up. Oui, c'est ça. J'ai bien dit. Check It Up, ouais. Sur Disney Channel à l'âge de 13 ans. Ouais. Et notamment grâce au conseil d'un ancien prof de la Starac. Oui, voilà, exactement, grâce à Kamel Wally. En fait, j'ai fait c'est mon prof de danse à Antibes qui m'a inscrite à ce concours. Ouais, j'avais 12 ans à l'époque. Et donc, je monte à Paris, je fais les castings, et en fait, ils me prennent, et au final, je fais l'émission. Et en fait, je gagne l'émission. Donc, ce qui était... Enfin, moi, j'étais là, mais genre, j'ai rien compris ce qui m'arrivait. Et suite à ça, j'ai pu faire ensuite d'autres petits... j'ai travaillé aussi pour Canal, j'ai fait plusieurs trucs pour enfants. Mais donc ça, là, tu savais déjà que ton rêve, toute petite, si jeune, était déjà en train de vraiment ouais, ça devenait un peu concret, en fait. Je me disais, wow, j'ai 12 ans, 13 ans, et je commence déjà à faire ça, donc c'est... Et comment ça se passait, du coup, avec les autres, quand tu reviens dans la vie normale, à l'école En vrai, ça allait, parce que... en vrai, les gens étaient contents pour moi. Ce qui était un peu plus dur, c'était au lycée, parce que quand j'étais au lycée, un mercredi par mois, j'allais à Paris pour tourner une émission qui s'appelait Kids 20. Donc ça, c'était un classement pour les enfants. D'accord. En fait, c'était un top 50. En gros, et on recevait des artistes sur le plateau. Et donc, je présentais cette émission. Mais non. Ouais. Et donc là, c'était un peu plus compliqué, parce que quand je rentrais au lycée, les gens savaient que j'étais pas là le mercredi. Et du coup, ils savaient que je faisais un truc à la télé. Du coup, je sentais les petits regards. De la jalousie, là, finalement. Je sais pas si c'était de la jalousie ou si c'était...
Bah, la jalousie, peut-être d'avoir un passe-droit, de ne pas être là aussi déjà. Ouais, voilà, c'était peut-être ça. Mais d'un côté, j'étais tellement bien entourée, j'avais des amis en or que tout ça, ça passait. Et tu prenais pas la grosse tête si jeune? Non. Non, gagner un concours, présenter des émissions? Non. Non, parce que pour moi, je le prenais vraiment comme une expérience. Genre, à mon âge, de mes 12 ans à mes 16 ans, j'ai pu faire des trucs de ouf et je le prenais vraiment comme un truc en plus. Parce que mes parents, ils m'ont permis de faire ce genre de choses, mais ils m'ont toujours dit faut que tu réussisses à l'école, faut que tu aies ton bac. T'étais toujours aussi bonne élève dans le même temps? Ouais. Non, j'ai jamais lâché ça. Bon, après, j'avais pas. Il y avait des matières où j'étais nulle, hein, mais en général, j'avais quand même des bonnes notes. Et c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours dit enfin, ok, ça, c'est un plus. Ils m'ont pas trop lancé là-dedans. Parce que. Enfin, sinon, je pense que c'est là où j'aurais pu me dire ok, c'est bon. Je suis arrivée, quoi. Je suis déjà arrivée, alors que pas du tout. Le chemin, il est tellement long. Mais je pense que c'est grâce à mes parents, surtout. Et le chant, ça arrive quand? Le chant, je chantais déjà dans ma douche et chez moi, quand mes parents n'étaient pas là, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment arrivé quand je suis arrivée à Paris, en fait. Donc après mon bac, j'ai passé mon bac. Et ensuite, je suis allée à Paris. J'ai fait une école de comédie musicale. Donc là parce qu'en fait, je voulais pas abandonner la danse, je voulais vraiment continuer. Mais je me suis dit, ok, je veux pas être que danseuse, je vais apprendre le chant, la comédie. Et c'est à Paris, je suis arrivée, j'ai fait une école de comédie musicale, justement. Et là, j'ai appris le chant. Donc j'ai pris mes premiers cours de chant, genre à 18 ans, quoi. Ah oui. Ouais, et comment ça se passe? Ça aurait pu être quitte ou double? Ouais, bah, je savais déjà que je chantais assez juste, que j'adorais chanter. Mais les cours de chant... ça m'a permis de me dévoiler encore plus. Et quand tu es danseur et que tu passes au chant, c'est très bizarre parce que la danse, il y a un rapport à la confiance en soi où on est quand même assez sûr de nous. Oui. Parce qu'on n'est qu'avec le corps. Et en fait, à partir du moment où il faut ouvrir la bouche et chanter avec sa voix qu'on utilise tous les jours pour parler, pour montrer ses émotions, là, ça devient tout de suite plus concret. En fait, là, mon premier cours de chant, genre, je me suis effondrée en larmes parce que j'étais là... Waouh, donc ok, là, il faut vraiment que je parle de moi. Et ça a été compliqué au début, mais après, on s'habitue et c'est devenu ma deuxième passion, quoi. Et t'avais notamment participé déjà, donc avant d'entrer dans la Star Academy, à des comédies musicales? Ouais. Il y avait Ghost et les producteurs? Ouais, j'ai fait Ghost, les producteurs. J'ai fait aussi en Belgique Chantons sous la pluie et Mamma Mia quand je suis sortie de la Starac. Donc les comédies musicales, ça peut toujours t'intéresser? Ouais. Du coup, quand tu entres dans la Star Academy, t'as pas si peur? T'as pas peur? Ou il y en a pour certains, c'est leur première... Ouais, c'est vrai, il y en a... Enfin, il y en a, oui, Ils découvrent la scène, le monde, les caméras, toi pas, quoi. Non, c'est sûr que pour le coup, j'avais cette chance-là de connaître un peu le milieu de la scène, du théâtre. Mais après, le milieu de la télé, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas côtoyé et c'est complètement différent de ce qu'on vit sur scène, quoi. Et comment tu intègres alors justement ce casting de la Star Academy? En fait, on m'a contacté sur les réseaux et ensuite j'ai passé les castings. Classique. Ouais, classique, comme tout le monde. Et après, on m'a appelée en septembre, on m'a dit t'es prise et là j'étais genre... Là, tu te dis que l'émission peut changer ta vie? Ouais, d'un côté, je me dis, je pense que l'émission, ça peut changer parce que c'est la Starac. Mais d'un côté, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu la Starac à la télé. Oui, tu te dis, ça peut ne pas marcher, 15 ans. Et ouais, je me suis dit, s'il faut, ça va peut-être pas avoir le même impact qu'il y a 15 ans. Peut-être que... Je sais pas, en fait, même pour eux, c'était aussi un pari, pour nous aussi. Et je me suis dit, je vais le prendre comme une expérience de ouf. Je me suis quand même dit, ouais, ça va un peu changer ma vie, mais je pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire à ce point-là, alors? À ce point-là, c'est que j'avais... en fait, on devient un peu connu, quoi. Genre, alors, t'as jamais eu l'habitude de ce truc-là, donc tu deviens un peu connu, les gens, ils te reconnaissent. Tu fais, ah ouais, donc en fait, ça a vraiment été regardé. Parce que nous, quand on est dans le château, on se rend pas compte. Oui, bien sûr. Regardé. On a zéro information sur les audiences. On n'a pas de téléphone, donc on n'a vraiment aucune info. Et en fait, quand on sort et on voit que les gens ils nous reconnaissent, on dit ah ouais, donc en fait, les gens ils ont regardé. Moi, après, quand tu vas sur les réseaux, tu vois plein de vidéos de toi. Donc ouais, ça change. Et même au niveau de la musique, moi après, je me suis permise de vraiment me consacrer qu'à ma musique. Et ça change la vie en fait. Avant, tu étais obligée de travailler par ailleurs?
Bah, avant, je faisais quand même ce qui me plaisait, parce que la comédie musicale, c'est dans mon cœur. Enfin, en fait, j'adore ça. Mais du coup, vu que j'étais dans la comédie musicale, bah, je me prenais un peu moins de temps pour ma musique. Et là, je me suis vraiment consacrée à fond, donc c'était trop bien. Comment tu vis l'aventure à l'intérieur du château? Comment je vis l'aventure? Franchement, je la vis hyper bien. Genre, j'étais vraiment très à l'aise avec les autres candidats. Au début, les caméras, bon, ça fait hyper bizarre parce que t'es filmé tout le temps. Et puis en fait, c'est des petites caméras, donc tu les vois pas forcément. Au début, tu les vois, après, tu les vois plus. Donc je pense que j'ai été assez moi-même là-dedans, parce que c'est une émission où on peut complètement... Enfin, je pense qu'on peut complètement ne plus être soi-même. Et je pense que je suis restée assez moi-même. Ma famille me l'a dit, donc j'étais assez contente de ça. Et après, je l'ai très bien vécu, mais il y a quand même le manque, justement, des proches. Il y a la pression, il y a la fatigue, parce qu'on est quand même tout le temps... En fait, on a tout le temps des échéances. Quand c'est pas les évaluations, après c'est les primes, après c'est le débrief, après... Donc on est tout le temps. Ouais, c'est l'école. Donc en fait, on revient à l'école. C'est hyper bizarre, surtout que moi, dès mes 18 ans, j'ai fait une école pendant 2 ans, mais j'ai travaillé très tôt, donc à 19 ans. Donc j'étais plus dans ce mood d'école, comme mes autres amis qui ont fait des facs ou des écoles de commerce. Ça, c'est pas quelque chose que tu aurais aimé faire? Non. Non, vraiment pas. Genre vraiment pas. Parce qu'on dit que les années d'études, c'est souvent les meilleures années, où on fait plein de choses, la vie insouciante. Ouais, c'est vrai, mais en fait, ce que je faisais, ça me plaisait tellement que j'avais pas ce truc de... De travailler, quoi. Ouais, et j'étais indépendante financièrement très tôt aussi. Donc ça, c'était hyper plaisant et je voyais tous mes potes qui... Ouais, ils kiffaient. Mais ils étaient encore à l'école et moi, vu que je travaillais, j'étais là, ouais, j'ai l'impression d'être hyper grande et tout. Et donc là, c'est vrai que la Starac, on revient à l'école. Donc hyper bizarre, on dort avec plein de gens. Enfin, on est comme un peu en colo. T'es en pensionnat aussi, non? Ouais, voilà. Donc voilà, ça, c'était un peu le moment un peu plus compliqué pour moi, même au niveau du sommeil, parce que moi, je dors beaucoup et là-bas, j'étais tellement stressée que je dormais pas. Je dormais genre 3-4 heures par nuit. Donc c'est un peu compliqué, mais sinon, c'est vraiment la Starac, c'est une expérience, c'est un truc de fou. Est-ce que tu as gardé des contacts avec ceux de ta promo? Ouais, bah là j'ai Paola qui dort chez moi en ce moment, avec qui je suis sortie. Ouais, on est restés liés. Oui, en plus c'est avec elle c'est elle qui te sort entre guillemets, non? Non, c'est pas elle qui me sort parce que c'est juste que on a fait l'évaluation qu'on a fait ensemble. Bon, en vrai, elle était pas top, mais c'est pas plus de sa faute que la mienne. C'est juste qu'on n'a pas fait une bonne évaluation et au final on est sortis. Mais j'ai gardé un super lien avec Paola. Même si elle n'habite pas à Paris. Du coup, dès qu'elle vient à Paris, elle vient chez moi. Ouais. Ça, c'est cool. Paola, après, je vois pas mal à Seine aussi. Ouais. Louis, on s'est vu. Stan. Enfin, en vrai, j'ai quand même gardé de lien avec pas mal de monde. Paola, c'est celle de qui je suis la plus proche. Léa aussi, on s'est vu il y a pas longtemps. Mais voilà, on se suivait tous, alors. Ouais, on se suit tous et on garde tous un super lien. Si t'es OK, on attaque la dernière partie de l'émission, celle qui est vraiment focus sur l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon toi, améliorer dans l'école d'aujourd'hui? Pour moi, il y a tellement de choses... Toi, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, parce que déjà, il y a les téléphones. Non, mais c'est vrai, enfin, nous, on avait les téléphones, mais on ne les avait pas... Au collège, par exemple, on n'avait pas les téléphones. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut... Pour moi, il faudrait bannir les téléphones. Pas au lycée, parce qu'au lycée, je pense qu'on est un peu plus grand, on est un peu plus responsable. Mais au collège ou au primaire... téléphone au collège. Bah, en fait, pour moi, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est harcèlement, tout ce qu'on entend aujourd'hui, les horreurs qu'on entend aujourd'hui, et moi, ça me fend le cœur d'entendre ça. Je pense que c'est aussi à cause des réseaux et de tout ça qu'on en est arrivé là. Et je pense que, pour moi, avoir les téléphones et même les réseaux trop jeunes, c'est quelque chose qui peut vraiment faire du mal. Donc pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Ouais, bah, avant le lycée. Ouais, pour moi, ce serait garder un truc simple, en fait. Être à l'école et vivre des moments à l'école. Et après, avoir le téléphone, oui, quand on sort de l'école, c'est toujours bien d'avoir le téléphone pour appeler ses parents, pour venir nous chercher s'il nous arrive quelque chose. Mais les réseaux, pour moi, il faudrait essayer de bannir ça, quoi. Parce que nous, on n'avait pas ça et j'ai l'impression qu'à notre époque, bon, s'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a genre 11-12 ans, soit on entendait moins parler, mais on n'avait pas les téléphones à l'école et on ne les avait pas quand on rentrait chez nous, on n'avait pas les réseaux. Donc il y avait moins ce truc de
si tu te fais harceler à l'école, bah, quand tu rentrais chez toi, c'était fini. Tu étais chez toi, tu étais à la maison avec tes parents et tu n'avais plus ce truc-là. Et aujourd'hui, ça continue. Et je pense que c'est pour ça qu'il se passe ce genre de choses. Et ouais, je pense. Toi, le harcèlement sur les réseaux avec la notoriété qui est apparue, est-ce que c'est quelque chose dont tu as souffert ou pas du tout? Sans mentir, j'avoue que ça fait pas du bien. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a touchée. Parce que quand on sort de ce genre d'émission, on est quand même protégé par notre famille, mais les réseaux, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu. Donc quand on voit toutes les critiques qu'il y a eu, même encore aujourd'hui, hein, ça arrive, mais je pense que quand tu sais que tu vas avoir un peu de la notoriété, les gens critiquent, dans tous les cas. Qu'importe qui tu es. Que tu sois le président de la République. Tu dirais pas du harcèlement, tu dirais des critiques. Quoi. Ouais, je dirais que c'est des critiques. Après, le harcèlement, non, je pense pas que j'en ai vécu. Je pense que c'est juste des critiques et des gens qui sont méchants, en fait, parce que sur les réseaux, les gens, ils sont méchants. Mais après, voilà, j'ai tellement eu d'un côté des commentaires gentils, bienveillants et des gens qui me soutenaient que ce genre de commentaires, en fait, je les mets de côté. Et des fois, je me dis, OK, c'est des gens qui feraient même pas un tiers de ce que j'ai fait. Donc, je les écoute pas. Et voilà. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer à un enfant qui est victime de harcèlement scolaire? Je dirais d'en parler. D'en parler. C'est le plus important. Et savoir aussi que le harcèlement, aujourd'hui, c'est puni par la loi. Donc, je pense que c'est vraiment d'en parler aux parents, d'en parler aux professeurs, d'en parler aux gens autour de soi. Et c'est aussi aux adultes, pour moi, de prendre ça au sérieux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui doivent en parler. Mais il y a encore beaucoup de monde qui ne prennent pas ça au sérieux, qui font « Oh, ça va, c'est des chamailleries. » C'est en train d'évoluer. Mais voilà, c'est quand même en train d'évoluer. Mais je pense que c'est aussi aux parents d'éduquer les enfants et de dire déjà que le harcèlement, c'est pas bien, qu'il faut ne pas harceler les enfants. Et aussi aux parents d'écouter leurs enfants, de s'il y a quelque chose. Mais voilà, sinon, je dirais d'en parler et que c'est hyper important, quoi. Alors, on va terminer l'émission sur ces mots. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. Ce programme